grâce pour cette occasion que tu nous donnes et nous recommandons ce moment à toi afin que nous puissions avoir une vraie communion avec le Saint-Esprit au travers de la parole. Bénis-la dans nos cœurs, ici et partout où se trouvent tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue tous au nom du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette occasion d'être rassemblés autour de la parole. Maintenant, nous allons poursuivre notre enseignement sur le zélote que nous avons commencé il y a maintenant 2 dimanches. Le zélote. Il y a eu cette coupure quand je suis allé à Brazzaville. Et nous allons poursuivre aujourd'hui. Seulement, voici ce que nous allons faire. Je vais tâcher de ne pas prêcher longtemps, mais nous allons faire ceci. Je voudrais d'abord que tout le monde prête vraiment attention. Et je voudrais que chacun prenne des notes. Même si vous pensez que vous connaissez déjà une écriture, notez. Et prenons le temps de lire ces écritures ensemble. Quand vous serez à la maison, vous prenez ces écritures, réalisez-les. Et vous verrez, mes frères, que Dieu vous fera vivre une expérience nouvelle. Amen. Soyons très attentifs à nous. Nous allons nous lever pour lire. Nous ouvrons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux 11, verset 23 à 29. Alors nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Je bénis sa parole. Dans les zélotes, aujourd'hui, je viens de prendre Hébreux chapitre 11 comme texte. Mais je vous demande aussi de prendre notre texte que nous avons lu dernièrement. Luc chapitre 6, verset 13 à 16. Luc 6, verset 13 à 16. Où il est montré que quand Jésus appelait ses disciples, il appela aussi un disciple qu'on appelait Simon, et qui était surnommé le zélote. C'est autour de cela que nous sommes en train d'étudier. Pas exactement parce qu'il aurait été membre du parti zélote avant d'être disciple du Christ, mais zélote particulièrement parce que cela veut dire zélé.
zélé, ardent, fervent pour la cause du Seigneur. Et par rapport au texte que nous avons lu, aujourd'hui, toujours dans le Zélote, nous allons parler sur les 5 excuses de Moïse. Les 5 excuses de Moïse. Ça sera la deuxième partie de notre enseignement sur le Zélote. Et c'est pourquoi j'ai lu ce texte où il est parlé de Moïse et des grandes choses qu'il avait accomplies pendant le temps de son séjour terrestre. Alors, en lisant sur Moïse, j'ai lu dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Et je crois que vous avez remarqué que l'histoire de Moïse dépeinte dans ce chapitre est une histoire plutôt héroïque, glorieuse. On parle de grandes choses que Moïse a pu donc accomplir en son temps. Tout simplement parce que le chapitre 11 du livre des Hébreux est le chapitre des héros de la foi. C'est le chapitre des héros de la foi. Et dans ce chapitre, on parle beaucoup plus des côtés positifs qui ont marqué la vie de chacune de ces personnes qu'on appelle les héros de la foi. On souligne tout simplement ce qu'ils ont fait de glorieux, ce qu'ils ont fait de bien, d'apprécier et d'appréciable, ce que Dieu avait aimé dans leur vie. C'est ce qui est souligné dans ce chapitre 11. Mais l'histoire de Moïse n'a pas connu que ces moments héroïques. C'est vrai que dans ce chapitre, on le présente comme un puissant prince d'Égypte. On le présente comme un puissant général ou un puissant prophète qui fit sortir des millions de personnes de l'esclavage. Mais l'histoire de Moïse n'a pas connu que ces moments glorieux. Au moment où Dieu était en train de l'appeler au travail, Moïse a réagi comme le commun de mortels en alléguant des excuses, en prétextant des excuses, en disant qu'il ne pouvait pas faire ceci ou cela à cause de ceci ou de cela. Et c'est ce que nous voulons souligner d'abord ici, avant de pouvoir nous arrêter sur ce que il est devenu ou a pu être appelé un héros. Si nous aussi nous voulons être appelés des héros, nous devons faire attention à ces excuses que donc Moïse affichait à l'époque. Et il en a eu beaucoup. Il y en a eu 5 en particulier qu'il va donc alléguer devant Dieu. Lorsque Dieu va l'appeler, et au moment où Dieu est en train de l'appeler, Moïse a déjà environ 80 ans. Et donc il y a toute une histoire qui est passée où il a eu ses hauts et ses bas, il a eu ses fautes et ses erreurs. Tout cela nous mettons de côté. Moi je m'intéresse au moment où Dieu s'intéresse à Moïse, au moment où Dieu lui parle, au moment où Dieu l'appelle. Moïse va prétexter des excuses. Allons droit au but. Première excuse de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3 verset 11. C'est la première excuse de Moïse. Quand Dieu le rencontre et que Dieu lui parle, voici sa première excuse. Exode 3 verset 11. Je vais droit au but. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je?
Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. Maintenant je suis descendu pour les délivrer. Et je t'envoie pour aller parler à Pharaon. Autrement dit, je veux délivrer mon peuple. Je veux sortir mon peuple de l'esclavage. Mais j'ai besoin d'un auxiliaire. J'ai besoin d'un partenaire. J'ai besoin d'un agent que je veux mettre sur le terrain pour cela. Et je t'ai choisi toi comme mon agent sur le terrain. Va parler à Pharaon. Moïse répond, qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Qui suis-je pour être ton agent? Alléluia. Qui suis-je pour être ton partenaire dans le travail? Qui suis-je pour t'accompagner dans cette œuvre? Et ceci nous rappelle une commission qui a aussi été donnée à l'église. Là, il fallait que Moïse sorte le peuple de l'esclavage. Mais un homme appelé Jésus avait laissé à son église une commission qui consistait également à sortir le peuple de l'esclavage spirituel dû au péché. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous vous rappelez de cela? Il donna sa commission à l'église. Il donna sa commission à toi. Amen. Et toi tu réponds, qui suis-je, Seigneur, pour aller parler aux habitants de ma ville? Qui suis-je pour gagner des âmes pour toi? Qui suis-je pour parler aux païens? Qui suis-je pour parler à ceux qui ne croient pas encore? Qui suis-je pour aller témoigner de ce message aux dénominations? Alors on ne le fait pas. Une question se pose. Est-ce que le salut des gens te préoccupe? Si le salut des gens ne te préoccupe pas, il y a un autre problème. Une autre question se pose. Est-ce que tu es toi-même sauvé? Si le salut des autres ne te préoccupe pas, la question se pose. Est-ce que toi-même tu es déjà sauvé? Quel est ton témoignage? Quel est le témoignage de ton entourage? Le salut dans une âme ne peut pas supporter de voir le monde dans le péché et ne rien faire. On n'est pas membre du corps de Christ en étant membre d'une église. Quand vous venez dans une église, vous en devenez membre. Mais ça ne fait pas de vous automatiquement membre du corps de Christ. Pour être membre du corps de Christ, il vous faut vivre une expérience spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance, qui se produit par le baptême du Saint-Esprit et qui fera que votre cœur devienne préoccupé par le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Surtout à l'heure où on voit que les rideaux sont en train d'être tirés sur le temps. Et frère madame dit ceci dans la brochure, question et réponse du 3 janvier. Question et réponse du 3 janvier 54.
Première partie. Il y en a deux, c'est en deux parties. Ça, c'est la première partie. Au paragraphe 166. Madame nous dit, suivez attentivement mes frères. Chaque mot, notez bien. Suivez attentivement. J'ai confiance que la colonne de feu va nous aider. L'écriture est là à l'écran. Il dit, maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est chrétien. Amen. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Amen. Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu, elle est simplement jour et nuit. Elle ne le peut pas. Elle ne peut pas le supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Elle est simplement remplie d'amour. Et elle est juste. Et son âme travaille. Ne faisons que travailler tout le temps. La Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse quand il porte ses précieuses gerbes. Est-ce vrai? Voilà l'évidence qu'un homme est chrétien. Nous n'avons pas besoin d'une carte de membre. Mais si vous êtes chrétien, il y aura une chaleur dans votre cœur qui fera que vous avez toujours de soif de faire quelque chose pour Dieu, jour et nuit, peu importe le temps. Et vous ne pouvez pas supporter de voir l'œuvre de Dieu être abandonnée. Même si vous n'avez pas de moyens, vous donnerez le meilleur de vous-même. Et quand vous ne pouvez rien donner, vous prierez. Amen. Voilà l'évidence qu'un homme est un chrétien. Je t'envoie. Va parler à Pharaon. Mon peuple doit sortir de l'esclavage. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je t'envoie. Va parler aux nations. Mon peuple doit sortir de l'esclavage du péché. Qui suis-je? Puisque tu ne le fais pas. Qui suis-je? Dans la prédication, un prophète rouge de honte. Un prophète rouge de honte. Prêché le 25 novembre. 25 novembre 56. Au paragraphe 104. Madame dit, qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Je relis la question. Ce n'est pas moi qui la pose. C'est Dieu qui nous la pose par son prophète. Qu'en est-il de vous? Qui que vous soyez. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se communique de l'un à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez amené la honte sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devriez être honteux de vous devant Christ. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir avec moi vous repentir. Il ne parle pas d'adultère là.
parle pas de fornication. Il parle de gagner des âmes. Il t'a touché toi. Il t'a sauvé toi. Il a mis son feu en toi. Mais il ne veut pas que tu gardes ce feu pour toi seul. Tu dois partager ce feu avec d'autres gens. Tu es un morceau de bois déjà allumé. À partir de toi, d'autres morceaux doivent aussi être allumés. Combien d'âmes? Autrement dit, faisons la comptabilité. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Depuis combien de temps es-tu dans ce message? Maintenant, compte le nombre de personnes qui t'ont suivi, que tu as mené à Christ et qui sont restées jusqu'aujourd'hui. Tu vas juger de ta crainte par rapport à cela. Si ce n'est pas le cas, les bavardages ne servent à rien. Tu es stérile. Ça, c'est le message de l'heure. Tu es stérile. Tu n'as pas de vie en toi. Quiconque n'a pas de vie ne s'approche pas de la table du Seigneur. Bientôt, ça sera la Sainte Seine. Tu ne peux pas t'approcher de la table du Seigneur sans vie en toi. Qui te dit qu'un tel ne peut pas croire? Qu'un tel ne croira pas. Il n'y a que Dieu qui connaît l'état de chaque cœur. Pierre était surpris de voir Zachée qui l'embêtait sur les impôts, lui voler de l'argent, se convertir à Christ. Quand Zachée s'est converti, Pierre a failli s'opposer. Il dit: Seigneur, Zachée, Matthieu, mais c'était des voleurs. Il nous volait de l'argent. Jésus dit: c'est moi qui les ai appelés. Ils étaient voleurs parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu en ce temps-là. Amen. Nous ne pouvons pas, nous mettre à juger les gens et à dire qu'un tel ne croira pas. Un tel n'est pas un élu. Nous n'avons pas été envoyés pour faire cela. Mais nous avons été envoyés pour jeter le filet. Et tu as un travail à faire, toi, pas le diacre, pas le pasteur. Mais je parle du croyant. Le diacre est un croyant. Le pasteur est un croyant. Toi, tu es un croyant. Chacun de nous en tant que croyants, nous avons un travail à faire. Si les gens ne t'ont pas suivi jusqu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Alléluia. Et devant Dieu, nous devons pleurer. Oh Dieu, cela veut dire que si tu venais maintenant, moi je ne partirai pas. Je vais rester. Pleure devant Dieu. Alléluia. On ne doit pas se satisfaire soi-même de son état spirituel en pensant que nous sommes déjà arrivés quelque part. C'est la parole de Dieu qui nous dit où est-ce que nous sommes, pas ce que nous pensons nous-mêmes. Voyez-vous cela? Faut continuer dans la prédication à Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea, prêché le 27 mai 1956. À Kadesh Barnea, prêché le 27 mai 1956 au paragraphe 62. La brochure anglaise. Et il nous dit, suivez-moi attentivement. Il nous dit, nous sommes sur la première excuse de Moïse. Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Qui suis-je pour exhorter d'autres gens, pour amener d'autres personnes à Christ? Qui suis-je? You've got a decision to make. Vous avez une décision à prendre. You are Kadesh. You see, stand much longer. Vous êtes à Kadesh. Et vous y avez traînassé un peu trop longtemps. Why you out between two opinions? Pourquoi vous clochez entre deux opinions? Why isn't the church on fire? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Why isn't the place packed out with people? Pourquoi le lieu n'est-il pas bondé de
gens. Why isn't great signs and wonders done? Pourquoi de grands signes et de grands miracles ne sont pas accomplis? Dans les temps de pasteur, ne le mettez pas sur le pasteur. You've got a mixed multitude. Vous avez une multitude, une foule mélangée. One pulling one way and one on the other. Les uns tirant d'un côté, les autres de l'autre. You've got to come to a time of decision. Vous devez arriver à prendre une décision. If it's the pastor, fire him. Si c'est le pasteur qui en est la cause, saquez-le. Vous entendez ça? Vous dites amen à ça? If it's the deacon, take him off the board and put somebody else in the place that takes the place. Si c'est un diacre, sortez-le du comité et mettez quelqu'un d'autre à la place qui prendra cette place. What are you gonna do, brother? Qu'est-ce que vous allez faire, frère? God put the responsibility upon you. Dieu a placé la responsabilité sur vous. That's it. C'est cela. And with each one got to give an account for our own sins and answer the day of judgment. Et nous devons chacun de nous rendre des comptes pour nos propres péchés au jour du jugement. Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? A parlé de Billy Graham. Billy Graham était parti prêcher quelque part. Et il a gagné 30 000 âmes pour le Seigneur. L'année suivante, il revient au même endroit. Il n'en restait même pas 30 de ces 30 000. Alors Billy Graham s'est mis à prêcher en disant aux gens, c'est à cause de vous, parce que vous ne faites rien. Il faut montrer une autre chose. Ce que Billy dit, c'est bien, mais le fond, c'est celui-ci. Si les 30 000 âmes qu'il avait gagnées, le feu de Dieu était entré dans leur cœur, et bien ces 30 000 auraient produit d'autres âmes par la suite. Jésus a dit, lorsque la semence tombe dans une bonne terre, vous verrez qu'un grand produira 30, un autre produira 60, un autre produira 100, etc. Mais si le grain ne produit pas, c'est qu'il n'est pas tombé dans la bonne terre. N'imaginons pas. Le christianisme, c'est pas une question de groupe ou de regroupement, mais c'est une question de vie. Et cette vie, Dieu la donne encore aux gens aujourd'hui. Tu as des âmes à gagner à Christ. Tu dois parler au monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Si les gens ne te suivent pas et ne te croient pas, il y a un problème avec ton témoignage. C'était la première excuse de Moïse. La deuxième excuse de Moïse. Nous allons dans Exode 3. Le verset 13. Exode 3, verset 13. C'est la deuxième excuse de Moïse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Tu veux que j'aille, mais je n'ai même pas ton nom. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Je ne connais pas ton nom. Quand il me posera la question, quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce que je dirais? C'était pour Moïse une excuse. Puisque je ne connais pas ton nom, je ne peux pas aller. Je n'ai pas ton nom, je vais aller comment? Il en a utilisé comme une excuse. Et autrement dit,
Le nom symbolise une nature. Amen. Il se demande, est-ce que les gens me croiront? Eh bien, la question devrait plutôt être, est-ce que ce que tu racontes est vrai? Alléluia. Puisque tu témoignes de Jésus, tu témoignes du message. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Les églises de réveil ont l'habitude. Tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus est amour, Jésus m'aime, Jésus t'aime. C'est bien. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Jésus est amour. Tu as expérimenté cet amour-là? Ou c'est un discours que tu racontes? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Il est amour. Il t'aime. Est-ce que toi, tu as déjà vécu cet amour? Est-ce que tu as expérimenté cet amour? Où étais-tu? Qu'a fait cet amour pour toi? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? De quoi cet amour t'a-t-il sorti? Que fait cet amour pour toi chaque jour? Qu'est-ce que tu peux apporter comme preuve de cet amour dans ta vie? Alors tu pourras aller parler aux autres de cet amour parce que tu l'as expérimenté. Autrement dit, qu'est-ce que toi-même, que fais-tu d'abord toi-même de pousser cet amour-là avant d'aller en parler à d'autres? Il faut que tu aies expérimenté cet amour. Je vous rappelle l'anecdote de Blaise Pascal qui disait, j'aime revenir là-dessus, je ne crois pas toutes les histoires. Je ne crois que les histoires pour lesquelles ceux qui les racontent sont prêts à se donner la mort pour ceux qui les racontent. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ce message? Si on le dit, tout le monde dira Amen. Quand on arrive sur le terrain, les gens ne sont plus là. Mais on le voit lorsque nous avons par exemple des situations sérieuses ici. On dit aux gens, par rapport à cette difficulté, il nous faut faire un effort à hauteur d'eux. Non, je veux bien, mais on dit par ces mais qu'on n'est pas prêt à se sacrifier pour ce message. Vous voyez, on le dit sans le dire. On le fait sans le déclarer. Et Jésus de dire dans Marc chapitre 8, Marc 8, le verset 38. Marc 8, le verset 38, nous lisons ce texte ensemble, regardez bien. Et pour ceux qui suivent à l'étranger, ouvrez vos Bibles. Je veux que vous lisiez, regardez. Il est écrit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Honte de moi au milieu de cette génération. Est-ce que tu es chrétien? Je prie. Non. On n'a pas demandé si tu pries. Est-ce que tu es chrétien? Non, je prie. Je prie est un euphémisme.
Un euphémisme, c'est-à-dire que vous diminuez l'intensité, la force de ce que vous voulez dire. Donc, au lieu de dire je suis chrétien, ça risque d'être trop honteux. On risque de me critiquer. J'utilise un euphémisme. Non, je prie. On n'a pas demandé si tu pries. Parce que tu peux prier à la maison. Tu peux prier, vivre n'importe comment. On demande est-ce que tu es chrétien? Tu dois répondre oui, je suis chrétien. Amen. Si tu as honte de dire que tu es chrétien, tu as honte de Christ. Amen. Là où on critique Jésus, on se moque de Jésus. On te voit. Ah voilà, les chrétiens en question sont là. Toi aussi, lui aussi, les chrétiens. Non, moi je ne suis pas chrétien. Tu as renié Christ. Comme l'avait fait Pierre avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Tu as renié Christ. Tu dois être capable de dire aux gens que tu es chrétien. Les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais le choix de chacun ne se discute pas. Mon choix à moi, c'est d'être un chrétien. Je le dis, je l'affiche, je l'affirme. Est-ce que là je peux entendre un amen? Si Satan n'est pas d'accord, c'est son affaire. C'est ma vie à moi. J'ai choisi de remettre ma vie entre la main de Christ. Alléluia. Le mode de vie de chacun, c'est un choix. Alléluia. Et ça doit se respecter. Regardez même dans la vie courante. Nous n'aimons pas tous les mêmes aliments. Il y en a qui aiment tel repas, mais le même n'est pas aimé par un autre. Alors qu'est-ce qui se fait? Je vais abandonner mon repas que j'aime parce que toi tu ne l'aimes pas. Mais c'est mon goût à moi. Moi j'aime ce repas là. Ça me fait du bien à moi. C'est pareil pour l'évangile. J'ai cru ce message et je n'ai pas honte de ce message. Je témoigne partout que je suis chrétien, croyant du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham. Alléluia. Je n'ai pas honte de ce message. Alléluia. Ce message est devenu ma vie. Ce message est devenu ma nature. Ce message, c'est le but de mon existence. Jusqu'à ce que je quitterai la terre. Même si je n'arrive pas à marcher, je continuerai à croire ce message. Alléluia. Si je ne peux pas marcher, je vais ramper jusqu'à arriver à la porte de Dieu. Mais je lui dirai, Seigneur, je crois. Alléluia. Si tu veux me rejeter, rejette-moi. Mais moi, je crois, Seigneur. Je crois. Je crois ce message. Je crois que Frère Branham a été visité par un ange. Je crois que ce jour-là, dans la caverne de Greensmill, l'ange est vraiment venu visiter Branham. Je crois à ce qui s'est passé au fleuve Ohio. Lorsque l'ange est apparu, et lui a dit, de même que Jean-Baptiste était envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Je crois. Alléluia. Je crois cela. Je crois. Lorsque Dieu lui a dit, Branham, tu as besoin d'un écureuil, alors parle. L'écureuil sera là. Je crois, Seigneur. Alléluia. Je crois. Je crois. Quel que soit ce que Dieu a fait avec Frère Branham, je crois cela. Et je le témoigne. Je n'ai pas honte de ce message. Je n'ai pas honte de mon Jésus. Je n'ai pas honte de t'appeler chrétien. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. Il est écrit. Regardez bien ça, nous lisons ensemble.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. N'aie pas honte du témoignage à rendre au Seigneur, ou à rendre au messager, le prisonnier de l'époque. C'était Paul, le messager, prisonnier de cette époque-ci. C'est William Branham. Et Dieu nous demande de ne pas avoir honte. Pas de honte de Jésus, pas honte du messager, mais pas honte également de son pasteur. Alléluia. Alléluia. J'ai un Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un prophète, c'est William Marion Branham. Mais je dois aussi avoir un pasteur. Alléluia. Un enfant sans père, c'est un phénomène. Alléluia. Vous ne pouvez pas être sans père. Vous devez avoir un père. Que votre père soit aimé des gens ou pas, c'est votre père. Que sa famille l'aime ou pas, c'est votre père. Et chaque enfant doit être fier de son père. Je suis fier de Jésus. Je suis fier de Frère Branham. Je suis fier de mon pasteur. L'apôtre Paul a dit, c'est pour vous, je ne suis pas apôtre, mais pour ceci, je suis apôtre. C'est pour les autres, je ne suis pas un serviteur de Dieu, mais pour tous ceux de son accouchement, de restauration, de père sa fille, et partout dans le monde, je suis un Éphésiens 4. Que le diable soit d'accord ou pas, je parle au nom de Dieu. Et je me tiens ici sur l'autorité de la parole. Alléluia. Tu pries où? J'ai pris chez le pasteur Francis. Alléluia. Alléluia. C'est une formation. C'est une formation. Laissez-nous notre formation. Nous l'aimons tel qu'il est. Nous l'aimons comme ça. Il nous donne la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un au Burkina. On lui a dit, il aime pasteur Francis comme un appel. On lui a dit, cet homme que tu aimes là, c'est un franc-maçon. Il est resté calme. C'est un papa. Hein? Il travaille dans le monde des médias. C'est un journaliste. Burkinabé. Il reste calme. Il dit, vous avez peut-être raison que ce soit un franc-maçon. Mais pour moi, un franc-maçon ne peut pas prêcher l'évangile comme cet homme prêche l'évangile. Ça c'est un Burkinabé. Là-bas vers l'Afrique, de l'Ouest là-bas. Mais dans mon propre pays, les gens me trouvent des fautes sur la tête, des pouces sur la tête et ça et là. C'est normal. Jésus avait dit, un prophète n'est pas le bienvenu de sa propre nation. Alléluia. Mais je n'ai pas honte, ni peur, parce que je sais que si Dieu m'a placé ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit croire. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas honte. Parlez de Jésus. Parlez du message. Tu crois quoi? Branham, c'était un franc-maçon. Laissez-moi
mon franc-maçon. J'aime Frère Branham. J'aime ce prophète-là. Si Frère Branham n'était pas venu, nous serions maintenant dans les dénominations. Disons la vérité. C'est Frère Branham, par la grâce de Dieu, qui nous a ouvert les yeux. Avant, tu étais où? Je sais pas si la Boulamananga. Tu étais où avant? Tu ne connaissais pas les 7 tonnerres. Tu ne connaissais pas les 7 âges de l'église. Tu ne connaissais rien. Mais quand tu es venu au message, tu as commencé à découvrir que la Bible est profonde. Les gens qui prient dans les champs occultes disaient de nous, les chrétiens, que eux, ils sont à l'université et que nous sommes aux débutants. C'est ce qu'ils racontaient jusqu'à ce qu'on arrive sur le terrain. Et quand nous avons commencé à enseigner, ils se sont rendus compte que dans la Bible, il y a des profondeurs que les autres n'enseignent pas. Et ils perdent même des membres. Alors il faut trouver le moyen de mettre ce pasteur par terre. Je connaissais tous les jeunes depuis longtemps. Prenez mes prédications depuis 2010. Je préparais déjà les gens à ça. Je le savais. Un serviteur de Dieu n'est pas un petit enfant. Il ne parle pas toujours, mais il sait ce qu'il fait. Et je sais où je me tiens. N'ayez pas honte. Tu crois en Jésus? Oui, c'est mon Dieu. Tu crois en Branham? Oui, c'est mon prophète. Tu crois en Francis? Oui, c'est mon pasteur. Alléluia. Troisième excuse de Moïse. Troisième excuse de Moïse. Exode 4, verset 1. Exode 4, verset 1, il est écrit. C'est la troisième excuse de Moïse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Comment ça? Tu m'as demandé si les gens te posent la question, quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Moi, je t'ai répondu. Je t'ai dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Aucun Dieu, un prétendu Dieu, ne peut se présenter sous ces termes. Il n'y a qu'un seul qui peut dire, je suis. Toi humain, tu étais, tu es et tu passes. Mais lui, il est. Dans son âge, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un seul peut le faire. Un seul peut le dire. Un seul. Il n'y en a pas deux. Comment tu peux encore douter? Pourquoi tu t'excuses encore? Pourquoi tu dis ils ne me croiront pas? Je t'ai donné mes identifiants. Autrement dit, Moïse, Dieu lui parle. Dieu décline son identité. Mais il trouve encore le moyen de s'excuser. Autrement dit, on a en face un croyant dont la foi a encore besoin d'être fortifiée. La parole est claire, mais il
ne croit pas. La parole le dit. Mais il doute. Il trouve des raisons, des excuses. Je vais bien faire ça, mais par rapport à, selon le contexte, ça c'est un croyant non affermi. Sa foi a besoin d'être fortifiée. Notez ceci. C'est la troisième excuse de Moïse. La troisième excuse de Moïse. Eh bien, sa foi a besoin d'être fortifiée. Dieu s'est identifié clairement, mais il trouve encore le moyen de se disculper, de s'échapper. Eh bien là, sa foi a besoin d'être fortifiée. Et je veux que vous notiez que c'est Dieu qui fixe les règles dans tout ce que nous faisons. Ces recommandations sont claires. Ces recommandations sont évidentes dans la parole. Mais si nous trouvons encore des moyens de nous excuser, si nous trouvons encore des échappatoires, des excuses, notre foi n'est pas encore affermie. Notre foi a besoin d'être fortifiée. Mais je répète, ces ordonnances sont claires. L'identification de Dieu était claire. Dieu s'était identifié de façon évidente. Il a dit à Moïse qui il était. Mais il trouve encore le moyen de s'excuser. Les identifications de Dieu. Sa parole nous est clairement révélée. Mais nous trouvons encore des excuses. Alors que ces règles sont évidentes. Tenez, notez. Je prends quelques-unes de ces règles qui nous sont évidentes, mais pour lesquelles nous avons encore des excuses. Allons dans 1 Corinthiens 6, le verset 18. Il est écrit, 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit, nous prenons cela ensemble. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est évident. C'est clair. Mais d'où vient qu'il y a encore des petits amis attachés à toi? Ça c'est ma petite amie. C'est mon petit ami. Un petit copain. Une petite copine quelque part. D'où vient? Alléluia. Mais c'est évident. Ce sont des excuses. C'est la troisième excuse de Moïse. Oh non, 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 non. Même si je suis chrétien, mais c'est que Dieu ne veut pas, c'est que je puisse en avoir plusieurs. Mais si j'en ai une seulement, il n'y aura pas de problème. Une quoi? Donnez-moi le passage de la Bible où l'on bénit le copain et le copinage. Moi, je vous montrerai là où on bénit le mariage. Maintenant, vous montrez-moi là où le copain et copine sont bénis. Montrez-moi ça. C'est la troisième excuse de Moïse. Mais c'est évident. Notez ceci. La Bible dit tout péché qu'un homme commette est hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, c'est-à-dire la fornication, la vie libre entre un homme et une femme, eh bien ça, c'est attaché au corps. Autrement dit, vous aurez du mal à vous relever spirituellement. Vous allez sentir que Dieu vous a quitté et que vous devenez froid. Il n'y a plus rien en vous. Et malheur à vous si l'enlèvement vient vous trouver dans cet état. Si tu étais dans ces histoires de copains-copines, à la fin du culte d'aujourd'hui, tu dois appeler ta copine et lui dire que tu arrêtes ces histoires-là. Appelle ton copain, dis-lui que tu arrêtes tout ça, parce que c'est une mauvaise
Alléluia. C'est une excuse. Et c'est pareil avec toute relation incestueuse. La relation incestueuse, c'est la relation entre un frère et une soeur de la même famille. Ça vous étonne, mais ça a lieu dans les maisons. Amen. Ça doit s'arrêter. Idem pour toute action d'adultère. Revenons à Dieu. Arrêtons les excuses. Ça, c'est la troisième excuse de Moïse. Je vois bien que c'est évident, Seigneur. Tu l'as dit, c'est clair, mais il n'y a plus de mecs qui tiennent. Sa parole est claire. Tu as besoin d'une femme? Marie-toi. Mais tu es encore un élève. C'est papa et maman qui t'ont donné 100 francs. Donc ce sont les enfants-là que tu vas les partager avec ta copine en cas de grossesse ou en cas de maladie ou de problème sérieux. Quel argent tu auras pour prendre soin de la fille d'autrui? Tu amèneras la grossesse de la fille chez ton père. Donc à la maison, chez ton père, on aura la grossesse de ta mère et la grossesse de ta petite amie. Les deux grossesses en train de se balader dans le salon. Permettez-moi, frère madame, dit pas de civilité. Frère madame, dit pas de civilité. Permettez-moi ça. Ce n'est pas normal. Si tu crois être assez grand pour gérer une femme, sors de la maison. Va trouver une maison. Prends ta femme, mets-la chez toi et fais des enfants. Mais pas chez papa, pas chez maman. Ce n'est pas sérieux. Alléluia. Prière. Même là, on a des excuses. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il est écrit: priez sans cesse. Les termes sont clairs, simples, avec un français simple. Et notez bien, là nous avons une phrase simple. S'il y a un prof de français ici, il sait que là nous avons une phrase simple. Il n'y a pas d'histoire compliquée, difficile à comprendre. C'est simple, c'est clair, c'est direct. Mais on trouve des excuses. Priez sans cesse. Si Dieu connaissait autre chose à nous dire que ça, il le dirait. Si tu ne pries pas assez, tu deviendras peu à peu froid. Et les vieilles habitudes vont revenir peu à peu. Avant longtemps, entre toi et le païen, il n'y aura plus de différence. Amen. Et dans le message, nous sommes en train de devenir comme des païens par la façon de vivre. Parce que nous ne prions plus assez. Nous parlons beaucoup, mais nous prions peu. Amen. Hier, quand tu avais cru, en tout cas, tu pouvais prier toute la nuit. Et aujourd'hui, mes frères, peu importe ce à quoi vous donnez suffisamment d'intérêt actuellement dans votre vie, je lève ma main. La vie finit par s'arrêter un jour. Et cette chose restera. Peu importe ce que c'est. Ne mettez jamais rien en premier lieu dans votre cœur en dehors de Christ. C'est Christ et lui seul qui doit avoir la première place. Tu as beau être en vie aujourd'hui, mais c'est Dieu qui te fait grâce pour te donner le temps de te réconcilier à Dieu. Quand l'heure sonnera, je te dis que au moment où l'heure de ta mort sonne, même si ta montre marche avec une pile et que le jour de ta mort, la batterie était absente, la pile n'était pas, la montre va indiquer l'heure. Amen.
On ne peut pas dire qu'on est absent quand la mort frappe. Tu diras pas non, attends-moi, je suis absent, je reviendrai. Elle te trouvera où tu seras et te prendra où tu seras, peu importe ce que tu seras en train de faire. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi maintenant, c'est le temps où il faut se convertir, se remettre à Dieu. Écoutez, les règles, je l'ai dit, je le répète, sont claires. Tenez ceci. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Là, ça parle de décence, de pudeur et de modestie. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Il est écrit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec, quel est le mot qui est là? Moi j'ai oublié sa signification en français. Qui connaît? Rappelez ça aux sœurs, s'il vous plaît. Vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Là, c'est très bien traduit. Habits somptueux, c'est pas comme en français. Dans la parole, habits somptueux, ce sont ces vêtements qui font voir le corps. Donc, ces jupes courtes, ces vêtements transparents, c'est ça les habits somptueux. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Regardez vous-même. Est-ce que de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, vous n'êtes pas coupable? Quand une fille de Dieu met une longue jupe qui couvre même les chevilles, nous sommes contents. Mais quand tu te mets à la porte avec la lumière, tout ton corps est visible. En quoi tu accomplis la justice de Dieu? Entre toi et la païenne, où est la différence? La païenne met une mini-jupe, son corps est dehors. Toi tu mets une longue jupe, mais elle est transparente, en tissu léger, et ton corps se fait voir. Dites-moi, en quoi tu as cru? Tu es fille de Dieu. Mais avant de sortir de ta maison, regarde-toi au miroir. Est-ce que tu ressembles toujours à une chrétienne? Si les vêtements sont transparents, tu pêches parce que tu vas amener les gens à te convoiter. Bon, d'ailleurs, pourquoi une personne sérieuse va choisir d'aller exposer son corps dans la rue comme une marchandise? Vous n'avez pas remarqué que l'esprit d'aujourd'hui, on ne vend plus dans les magasins. On vend devant le magasin. On sort les articles, on les met dehors. Parce que les gens n'entrent plus dans les magasins. C'est pour attirer directement les passants. Et la même chose se fait du côté des femmes. Elles se sont déshabillées. Les païennes sont totalement nues. Les prétendues chrétiennes sont couvertes, mais en vêtements transparents. On voit tout. Il n'y a pas de jupon. D'ailleurs, William Branham dit, une fille de Dieu, son vêtement, même si elle met un jupon, on ne doit pas voir le jupon. Il pose la question, pourquoi une fille sérieuse va chercher à montrer son jupon aux gens? Pourquoi? Mais un tissu convenable
moulant. Mes frères, que vous m'aimiez ou pas, la main sur le cœur, laissez-moi vous dire la vérité. Vous êtes en train de vous amuser. Je vois des chrétiennes avec des jupes propres qui descendent jusqu'aux genoux. Mais dites-le à sœur de tourner comme ça. Vous verrez. Dès qu'elle vous donne le dos, vous sentez tout de suite que ce n'est pas une chrétienne. Mais ça dessine son sous-vêtement. Et elle est sortie de la maison dans cet état. Elle le savait, elle est consciente. Vous parlez de quel enlèvement? De quel enlèvement parlez-vous? Ne remarquez-vous pas que c'est sale? C'est sale. Ce n'est pas respectueux. Alléluia. Ici, ce n'est pas les États-Unis où les gens agissent avec toute la saleté. Nous sommes en Afrique. Et la parole de Dieu soutient notre façon de nous habiller. Alléluia. Les vêtements moulants. Une fille de Dieu ne met pas des vêtements qui dessinent sa silhouette. Et à chaque pas qu'elle fait, vous suivez tous les mouvements. C'est dangereux. C'est un péché. C'est aller en dehors de la volonté de Dieu. Mes frères, je vous l'ai dit. Et William Branham te dit, monsieur, si cette femme qui agit ainsi est ta femme ou ta fille et qu'elle est sortie de la maison comme ça, toi aussi tu as des comptes à rendre à Dieu. Amen. Les vêtements moulants, les pantalons, peu importe ce que c'est, même si le couturier a dit ça c'est un pantalon pour femme, donnez-moi aussi les jupes pour hommes. Comme ça je te donne mon pantalon, de temps en temps je prends ta jupe. Bon, imaginez pasteur Francis en jupe dans la rue. Vous voyez que c'est un scandale. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est un scandale quand vous mettez des vêtements d'homme. Le problème que Dieu a contre les pantalons chez les femmes, c'est parce que ça dessine votre silhouette. Ça dessine vos formes. Dieu ne le veut pas. Soyez respectueuse. La décence, la pudeur même dans les maisons, ça a disparu. La fille sort de sa chambre en culotte ou en slip, pardonnez-moi l'expression. Elle descend au salon. Papa est en train de guetter. Demain, la fille est enceinte. On découvre que c'est papa, le père. Et vous allez dire, comment ce papa-là a-t-il fait ça? C'est un païen. Il est mauvais. Il est méchant. Non, comprenez une chose. Il est peut-être votre père. Vous le connaissez. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel point il peut être faible ou fort en face de telles choses. Et vous pouvez faire de lui un inceste tueur. Au lieu de dire incestueux, il devient un inceste tueur. Parce qu'il tue sa fille en faisant cela. Elle est morte. Revenons à la pudeur. La pudeur. La pudeur. L'alcool. La musique du monde. Le sport. Beaucoup de gens ne sont pas encore délivrés là-dessus.
Je sais. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y a ici quelqu'un qui continue à boire en cachette. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est un homme. Il y en a. Il boit encore. Et quand il boit, il se cache. Et boit. Mais tu te caches pourquoi? Bois devant nous. Comme ça nous saurons que tu as encore un problème. Et nous allons prier pour toi. Mais quand tu bois en cachette, nous on ne sait pas. Quand tu viens ici, on pense que tu es un frère. On t'embrasse et dit ça, bien-aimé. C'est pas encore un bien-aimé. C'est un soulard. Tu nous transformes en hypocrite. Tu fais de nous des hypocrites. Nous on t'appelle bien-aimé quand tu es un soulard. Quand il y a des grands matchs là, les chrétiens dans les chambres, il faut se cacher là. Il dit à la femme, personne ne me dérange. Hein? Si on me cherche, je ne suis pas là. Il met là-bas et il suit les classicos là. Ah frère. Quand tu vas voir quelqu'un que vous appelez star, du ballon, il dribble un autre. L'autre tombe. Il tire la balle dans le filet. Ça fait quoi pour ton âme? Dites-moi ce que ça porte à votre âme. Qu'est-ce que tu tires de ça? À la fin, ton âme a gagné quoi? Mais fais bien attention. Quand tu as fini de suivre le match, quand tu sors de là, remarque bien qu'au départ, tu es déboussolé. Tu as encore un petit effort à faire pour revenir sur terre. Voyez-vous? Et ça amène quoi? La distraction dans votre esprit. Et cette distraction te distrait même vis-à-vis de Dieu. Mes frères, je vous le dis la main sur le cœur. C'est le diable. Alléluia. Et j'apprends qu'il y a même des pasteurs qui suivent ça. Et ils disent qu'ils tirent des inspirations. Vraiment, vous êtes devenus drôles. À l'époque, il y avait un film qu'on appelait Drôle de dames. Maintenant, il y a des drôles de messieurs. Comment vous pouvez dire que vous tirez des inspirations d'un match de football? Et donc la parole n'inspire plus. Il y a un problème. Il y a un problème. La musique, j'ai besoin d'elle. Mais il faut qu'elle glorifie Dieu. Si Dieu n'est pas glorifié, je n'ai pas besoin de cette musique-là. Dans la musique du monde, on chante quoi? Chérie, chérie, chérie nanga, chérie nanga. Donc maintenant, toi tu es des jeunes chéris. Chérie nanga là, c'est quoi exactement? Dans les histoires des rap, on chante des choses du genre les noirs ou bien la révolte contre ceci, contre cela. Mais la parole de Dieu est déjà là. Elle me le dit. Je n'ai pas besoin de ce désordre-là. Il n'y a absolument rien à ces choses. Si ce n'est que le diable décidé à distraire notre jeunesse pour faire en sorte que beaucoup se perdent. Toute musique qui ne glorifie pas Dieu, c'est une excuse. Je vais écouter quelque chose qui ajoute quelque chose à mon âme et me fait voyager, m'ajoute quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ainsi en est-il également. Des choses comme le paiement de la dîme. Ce sont des ordonnances claires, évidentes. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tenez, regarde. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous
se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est une loi. Ce n'est pas Frère Branham qui l'a inventé. C'est écrit dans votre Bible. On ne vient jamais devant Dieu les mains vides. Peu importe ce que tu as à offrir, mais jamais les mains vides. Ça ne se fait jamais. Je dis bien jamais. C'est bien ce qui est écrit ici. On ne paraîtra point. Autrement dit, c'est exclu. On doit toujours venir quelque chose à la main. Et dans Malachie, chapitre 3, versets 7 à 9, notez ça. Parfois vous en entendez parler, mais parfois vous n'avez pas encore pris le temps de le lire. Notez ça. Malachie 3, versets 7 à 9, il est écrit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Si je demandais maintenant aux administrateurs de me montrer leur fichier, est-ce que vous êtes sûr que vous répondez présent, mois après mois, de façon régulière? Est-ce que vous payez vos dîmes? Est-ce que vous soutenez l'œuvre par toutes sortes d'offrandes? C'est exigé. Nous disons souvent que nous sommes fils d'Abraham, fils et filles d'Abraham. C'est comme ça qu'on appelle les fils de Dieu. Mais regardez ce qu'Abraham fit. Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Lorsqu'il rencontra Melchisédek. La Bible dit, Genèse 14, le verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà comment la Bible présente Abraham et présente la dîme. Abraham, notre père, voilà ce qu'il fit. Toi, sa fille, son fils, tu fais quoi? Des excuses. Seigneur, tu sais, ce mois-ci, Seigneur, tu vois par rapport à excuse. C'est la troisième excuse de Moïse. La chose est évidente, mais il s'excuse quand même. Seigneur, tu vois, toi-même tu comprends. Abraham donna la dîme de tout. C'est-à-dire, il paya sa dîme en totalité. Il n'a pas donné une partie. Il n'a pas tronqué la dîme. Il n'a pas payé sa dîme de façon irrégulière en temps de si. Il donna la dîme de tout. Ça c'est Abraham. Ce qu'il fit, Dieu le nota. Dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 2, la Bible va nous dire, Hébreux 7, versets 1 et 2, la Bible dira, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham,
L'histoire de Genèse 14. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchisédek, un homme qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Un homme qui n'a ni père, ni mère. Un homme qui n'a pas de généalogie. Un homme qui n'a pas besoin de pain pour vivre. Mais Abraham lui donna la dîme et il l'accepta. Où est-ce qu'il devait amener cet argent? Est-ce qu'au ciel, il y a des magasins pour utiliser l'argent donné par Abraham? Mais pourtant il prie ce qu'Abraham lui donna. Et frère Abraham va dire dans la brochure, Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, notez bien ça, première partie. C'est prêché le 15 septembre. 15 septembre 57. Au paragraphe 123. 123, il dit: pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance, ni jamais ne mourra, et qu'il était du commencement à la fin, s'il n'a jamais eu ni père, ni mère, ni descendance, et qu'il possédait les cieux et la terre entier et tout ce qui s'y trouve, pourquoi recevrait-il une dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Le paiement des dîmes est une chose juste. Chaque chrétien est lié par le devoir de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été modifié. C'est évident. Mais pourtant, on note plein d'excuses. Frère, c'est le moment de commencer une vraie vie avec Dieu. C'est le moment de dire à Dieu: hier je disais que j'étais chrétien, mais je ne le pratiquais pas. Maintenant, je reviens, Seigneur. Moïse disait: ils ne me croiront pas. Mais parce qu'il faut d'abord que toi tu donnes la preuve que toi-même tu crois vraiment. 4 excuses. Écoutez ça. 4 excuses. Exode 4, le verset 10. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je bégais. J'ai du mal. Autrement dit, Seigneur, je veux bien faire ce que tu me dis. Mais, excuse, j'ai un handicap. J'ai quelque chose qui m'empêche de le faire. J'ai tel handicap. J'ai telle difficulté. Je ne suis pas capable de faire ceci ou cela. Je ne peux pas. Je voudrais bien. Mais toi-même regarde. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Autrement dit, toi-même tu sais, tu vois de quoi je parle. Je ne mens pas. Tu es témoin. Tu connais les difficultés que j'ai. Tu connais les handicaps que j'ai. Dieu dit, ce sont des excuses. Handicap ou pas, il n'y a pas d'excuse.
sont-ils ceux qui disent être chrétiens et toujours en train de dire Seigneur, je veux, mais je veux, mais je veux, mais il y a plus de mais qui tiennent. Le sauveur, ce n'est pas toi. Il y a un sauveur. Et toi, tu es celui qui doit être sauvé. Ce que Dieu te demande, c'est de t'abandonner. Seigneur, je m'abandonne. N'y a-t-il pas quelqu'un aujourd'hui qui va dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Mais je veux bien, mais je veux bien, mais je sais que ta parole dit, mais je sais que ta parole dit, mais beaucoup de jeunes filles en manque de soutien parce qu'un père n'est pas là, une mère n'est pas là, ont été obligés de trouver un copain qui prenne soin du reste. Elles disent à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta parole, mais je n'ai pas de soutien. C'est pourquoi je suis obligé de. C'est toujours une excuse. Tu es comme Moïse là. Excuse. Si moi je ne te connais pas, Dieu te connaît. Si moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Et tu sais que c'est vrai. Des garçons, des fils de Dieu honorables qui sont allés devenir des pédérastes pour avoir du travail. Oui. Oui. Pour avoir un poste. Après, ton âme, tu en fais quoi? Excuses. Ce sont des excuses. Je veux bien, mais ce sont des excuses. Où est ton zèle pour ton Dieu? Tu es censé être un zèle. Tu es censé déployer ton zèle pour ton Dieu. Pourquoi des excuses? J'ai tel handicap. J'ai telle difficulté. Seigneur, je veux bien, mais Seigneur, je veux bien, mais combien y a-t-il de mails ça et là? Frère Branham dit dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez-moi bien. Je sais que maintenant, Dieu est en train de traiter avec chacun. Occupez-vous de votre âme. Ne faites pas attention à ceux qui vous regardent. Occupe-toi de ton âme. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez le 17 décembre. Le 17 décembre 59. Paragraphe 104. Paragraphe 104. Regardez ce que Fabram dit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. À ma vie de copains, copines, tout ça. Je ne peux pas arrêter ça. Je ne peux pas arrêter ceci. Il continue. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. C'est vrai. Pour faire des femmes, pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Une femme ne doit pas être coiffée comme un garçon. Pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Brûlez-les. Pas d'excuses. C'est lui qui parle. Pas d'excuses. Pour les faire arrêter leur commérage. Toujours en train de parler sur le nom des gens. Tu as pris. C'est pas la vie d'une fille de Dieu. Dès que tu vois que tes copines commencent à parler comme ça, éloigne-toi.
Oh oui, c'est ça à ça qu'il sert. À vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Tu n'as jamais été chrétienne. C'est le moment de le devenir. Tu n'as jamais été baptisé. Prends l'engagement maintenant. Fais-toi baptiser. Décide de terminer avec la vie d'hier et de t'attacher à Christ. Voilà la 4e excuse de Moïse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai telle difficulté. J'ai tel empêchement. J'ai tel handicap. Je suis empêché. Je suis. Frère, David le roi n'a pas tenu compte de ses titres. Devant l'âge, il s'est fait petit enfant. Il a dansé nu. Que tu sois directeur, inspecteur, enseignant, professeur, médecin, peu importe ce que tu es. Ici, tu n'es pas ici avec ton titre. Tu es ici en tant que fils et fille de Dieu. Et tous devant Dieu, nous sommes des enfants. Humilions-nous et Dieu va nous élever. Je parle au nom du Seigneur. Il va te donner le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui s'humilie devant la parole. Qui fait de toi quelqu'un de petit. Humble. Devant Dieu. Comment tu traites ta femme à la maison? Comment tu lui parles? Comment tu lui réponds? Mais tu arrives ici, tu dis que tu es fils de Dieu. Quand tu parles à ta femme, même les voisins sont au courant. Les voisins savent que tu ne respectes pas ta femme. Les voisins savent que toi, femme, tu ne respectes pas ton mari. Quelle en est l'excuse? Même si tu ne l'aimes pas, mais respecte au moins la parole qui a voulu qu'elle soit ta femme ou ton mari. Respecte d'abord ça et laisse Dieu prendre soin du reste. Mais respecte ta femme, respecte ton mari. Des excuses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai telle difficulté. J'ai tel handicap. Ce mois-ci, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu, on ne parle pas comme ça devant. Alléluia. Mieux faut dire à Dieu, je vais de l'avant, je fais ta volonté. Si je vais mourir, que je meure, mais je fais ta volonté. Dernière excuse de Moïse, la 5e, Exode 4, le verset 13. Exode 4, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Quoi? C'est de l'impolitesse caractérisée. Dieu dit, toi, viens, fais. Toi tu dis, envoie qui tu veux. Impoli. C'est l'esprit de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? C'est un mauvais esprit. Comment on peut être impoli comme ça devant Dieu? Ça veut dire, en d'autres termes, s'il te plaît, Seigneur Dieu, ou comment tu te fais appeler toi-même, moi, je n'accepte pas. Envoie celui qui pourra accepter ce que tu dis. Moi, je ne veux pas. Mais c'est impoli. C'est un délinquant. On ne parle pas comme ça à Dieu. Mieux vaut même dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur. Mais pas dire, envoie qui tu veux. Autrement dit, moi je refuse. Envoie qui tu veux. Chers frères et sœurs, vous appelez votre enfant. Vous lui dites, va me faire ceci. Et l'enfant dit, envoie quelqu'un d'autre. Mettez-vous à la place de Dieu. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous vous sentez méprisé par votre propre enfant. Vous vous sentez insulté.
Vous vous posez la question, si c'est vraiment vous le père, si c'est vraiment vous la mère, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce que vous dites à Dieu quand vous dites au Seigneur, tout ce que tu as dit là est bien, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment ce n'est pas pour toi? L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens 2, verset 18. L'apôtre Paul dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ne laissez personne et ne laissez rien vous ravir le prix de la course. Pourquoi dis-tu? Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Jésus veut te sauver. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te parle. Et tu le sais. Tu le sens. Tu le réalises. Ne rejette pas. Ne rejette pas. Humilie-toi. Et dis à Dieu, pardonne mon impolitesse. Pardonne ma méchanceté. Pardonne-moi. J'ai été un enfant méchant, impoli, mauvais, méprisant tes volontés. Dis-le à Dieu. Maintenant, pour terminer, je dois vous dire, si quelqu'un a entendu ma voix aujourd'hui, mais ne veut pas s'humilier et revenir à Dieu, voici ce que Dieu nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 3 et au verset 8. Luc 3, verset 8. Je répète, pour que tout le monde jusqu'à l'étranger le saisisse. Luc chapitre 3, le verset 8. Il est écrit: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne dites pas, non, Dieu prendra soin. Il m'aidera d'une façon ou d'une autre. Je suis fils de Dieu. Je crois en frère Branham. Ne dites pas cela. Parce que Dieu peut vous remplacer. Mes frères, mes soeurs, entendez-moi bien. Si vous rejetez cet évangile, il n'y a plus rien d'autre qui reste. Et je veux que dans les maisons, papa, maman, les enfants, tout le monde se pose la question individuellement. Individuellement. Sur sa relation avec Dieu. Ne dites pas, j'ai des brochures, je crois ce message, j'ai les bandes de frères, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu fais de ce message? Je termine par cette écriture de frère Branham qui dit dans la brochure, la puissance de transformation. La puissance de transformation, prêché le 31 octobre. 31 octobre 1965. Le jour que Dieu t'appellera et que tu devras passer par la mort. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Quelque chose me dit de vous poser cette question.
Si ce jour c'était aujourd'hui, penses-tu être prêt? Penses-tu être prêt? Penses-tu que tu as vraiment été un vrai zélote? Ou bien tu n'as fait que donner des excuses comme Moïse? Encore Moïse, il s'était rattrapé. Il avait fini par accepter l'appel de Dieu. Et il est devenu un puissant prophète. Et a sorti le peuple de l'esclavage. Donc, dans la brochure, la puissance de transformation du 31 octobre 65 au paragraphe 72. 72, frère madame dit, il en est de même avec le fait d'avoir une église. Ici, le fait que Dieu doit avoir une église. Dans les derniers jours, il va avoir une épouse. Il est capable de ses pierres de susciter des enfants à Abraham. Écoutez bien, il continue. Si nous ne le suivons pas, il suscitera quelqu'un d'autre qui le suivra. Voyez, il l'aura parce qu'il l'a déjà dit. Amen. Si tu refuses, quelqu'un d'autre le croira. Et ton incrédulité te tuera toi-même et toi seul. Nous allons nous remettre à Dieu. Trop d'excuses. Trop d'excuses. Là où nous sommes assis, s'il n'y a plus de place à l'hôtel, même là où vous êtes, ne tenez pas compte de votre rang à l'église, de votre fonction. Ça ne vous garantira rien devant Dieu. Rien. Tenez compte de votre âme. Là où tu es, nous allons nous remettre à Dieu. Trop d'excuses. Je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, pourquoi trop d'excuses? Que chacun revienne à Dieu.
Parlez-lui. Parlez-lui. Pleurez devant sa face. Comme on pleure pour sur un fils unique. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi tel que nous sommes et nous nous reconnaissons faibles après que tu nous as parlé comme tu l'as fait et que tu nous as montré que nous avons agi longtemps comme Moïse, donnant toujours des excuses et encore des excuses. Seigneur, avec ce peuple et tout ton peuple rassemblé à Brazzaville, à Mbota et partout au travers du monde, Seigneur, nous prions que tu pardonnes chaque péché, que tu pardonnes chaque iniquité et que dans ta miséricorde, tu reviennes dans nos cœurs. Tu y entres par le Saint-Esprit, tu saisisses nos âmes et que ta parole fasse la guerre à nos cœurs, de sorte que tout ce qui n'est pas ta parole sorte de nos vies. Notre Père Céleste, ce message est venu par une commission d'anges. Une colonne de feu a confirmé ce message. Maintenant, Père Tout-Puissant, sous ton sang versé, et parlant sous l'onction de cette colonne de feu, j'ordonne à chaque démon, à chaque puissance qui avait pris le contrôle de la vie de tes enfants, au nom de Jésus, sors! Dieu Tout-Puissant, laisse que cette colonne de feu descende à présent, Seigneur. Qu'elle se partage en plusieurs morceaux. Que chaque morceau rentre dans chaque enfant de Dieu, jusqu'à l'étranger où sont tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Embrasse-nous, Père, par ton feu divin. Embrasse nos cœurs et que nos cœurs soient en feu pour toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi.
Nous revenons à toi. Ajoute à notre prière ce que nous n'avons pas pu demander et que nos mains traduisent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. On reste dans cette atmosphère un moment. Pendant que cette colonne de feu se déplace dans la salle pour répondre aux besoins, pour purifier nos cœurs, pour entrer dans nos cœurs, pour s'asseoir dans ses enfants. Oh, amen. Ce Dieu est vérité. Nous croyons qu'il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. De le faire. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous marcherons. Maintenant que nous avons redonné nos cœurs à lui, nous choisissons de marcher par la foi. Nous murmurons ce petit chant. Alors que nous nous mettons tous debout là-bas. Nous nous mettons debout. Et avec nos mains levées vers le ciel, vers notre Dieu. Et nous chantons par la foi. Le cantique est là à l'écran.
Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reproche, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons. Je veux marcher par la foi, Seigneur. Par la foi nous triomphons. Par la foi mon Rédempteur me rendra plus que. Encore une fois, par la foi. Oh, par la foi nous marcherons. Par la foi nous triomphons. Par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez ce que vous lui avez promis. Gardez ce que vous lui avez promis. Que Dieu vous bénisse. Le péché lent dont je suis